Bonjour Ilana, bonjour toutes et à tous. En ce jour de Pessar Sheni, deuxième Pâques, et Iloula, jour anniversaire de la disparition de Rabbi Meir Baal HaNes. À propos de la deuxième Pâques, ou ce qu'on appelait des fois Pessar Katan, le petit Pessar, c'était à propos des personnes qui, au moment de Pessar, étaient soit en état d'impureté, soit étaient loin, en voyage, n'étaient pas à côté du temple, pour pouvoir amener l'agneau pascal. Il ne s'agit pas de pas manger de chametz et de manger de la matzah. Non, c'est concernant l'agneau pascal. Alors, on est tous dans le cas où on n'a pas amené l'agneau pascal, on était tous... Alors, si tout le monde est impur, on le fait tout ma'utara betsibour, on pourrait le faire dans l'état d'impureté, seulement on ne sait pas où est l'endroit où on doit faire l'autel. La présence du temple n'est pas nécessaire pour amener les sacrifices. Mais enfin bon, en tout cas, toujours est-il, c'est à l'époque du temple où une personne n'avait pas, au niveau individuel, pu amener le sacrifice agneau pascal, vu la gravité, parce que si c'est un commandement positif, c'est un des rares avec la Mila, où si on ne l'a pas réalisé, on est passible d'une punition qui est carette, qui est particulièrement grave. C'est comme manger à Kippour, comme manger du chametz à Pessah, c'est assez important. Et c'est seulement ces deux mitzvot, la circoncision et le fait d'amener l'agneau pascal, de manger l'agneau pascal à Pessah, qui rêve carette. Alors il y a une possibilité de rattrapage, un mois après, le 14 Iyar, dans l'après-midi, autrement dit cet après-midi, d'amener l'agneau pascal, et cette fois-ci en état d'impureté, de pureté évidemment, et de le manger le soir. Donc normalement on devrait manger la matzah si on veut en souvenir. C'est pas d'obligation, hein, aucune obligation de manger la matzah, c'est juste un souvenir une tradition pour rappeler que c'est Pessar Sheni, donc de manger la matzah. Alors soit l'usage c'est de le manger aujourd'hui, certains l'ont mangé même hier soir. C'est pas grave, de toute façon, c'est juste un signe comme ça. Mais logiquement, ce serait plutôt ce soir, à la nuit tombée, que ça se ferait. Maintenant, c'est tout le symbole de la possibilité de rattrapage, de pouvoir faire des mitzvot. Maintenant, c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, certainement l'un des plus grands maîtres de la Mishnah, Baal HaNes, le maître du miracle, parce que de nombreux miracles gravitent autour de son nom, et les mères, notamment les grands-mères, avaient souvent l'habitude d'évoquer son mérite dans leurs prières, de Rabbi Meir Baal HaNes, et par son mérite de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et de mettre une pièce dans une boîte de tzedaka où il y avait marqué Ramban, Kupat Rabban. Alors souvent on a compris c'est des pièces qu'on mettait à tzedaka pour la terre d'Israël. Et en fait Rabban, c'est pour être l'initiale de Rabbi Moshe ben Nachman, de Ramban, qui a réinitié au XIIe siècle la présence des Juifs, notamment à Jérusalem. Il y a ce synagogue du Ramban, mais on l'a aussi interprété comme Rabbi Meir Baal Nes, Ramban. C'est donc de mettre de la tzedaka, voilà, ce symbole. Mais je pense que l'un des aspects les plus importants, c'est que toute Mishnah qui n'a pas d'auteur, Rabbi Yehuda l'a enseigné, Aliba des Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, Aliba des Rabbi Akiva, suivant l'opinion de Rabbi Akiva. C'est très remarquable parce que quand Rabbi Meir est cité nommément, la halakha ne le suit pas. Parce qu'il était d'une profondeur dans sa pensée qui faisait que il pouvait semer tout le monde. On ne pouvait pas comprendre la profondeur de sa pensée parce qu'elle était trop puissante, trop profonde. Mais quand il n'est pas cité, quand c'est Satoum, c'est bouché, eh bien, c'est Rabbi Meir. Et la halakha, quand Rabbi Yehuda Nassi a composé la Mishnah, quand il voulait que la halakha soit d'une certaine façon, ben il a écrit des halakhot stam, sans préciser qui est l'auteur, pour leur donner un caractère, je vais dire, général, d'acceptation générale, qui va être le caractère de la halakha. C'est la Mishnah, c'est en général la loi qui est tranchée comme cela, à la différence de si on nous ramène l'opinion de Rabbi Shimon, de Rabbi Yehuda, ou de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, très très puissant aussi dans ses décisions de halakha. Remarquable, ce point donc de Rabbi Meir, donc un grand maître de halakha. Un grand maître de savoir comment on va dire, comment on va faire, comment on va agir dans la halakha, mais quand il est caché. D'ailleurs, un de ses noms va être Acherim, les autres. Alors, parce qu'il a étudié auprès d'Elisha ben Abouya, qui est appelé Acher. Et puis, il y a aussi une histoire avec Rabbi Nathan, ils ont une histoire. Et c'est pour ça que Acherim, eh ben, c'est aussi Rabbi Meir. Alors, certains nous disent que quand on a des soucis, alors il y a Sichenu. Yassinu Rechinu l'Acherim, on le raconte à d'autres. Et certains disent, on le raconte à qui Acherim? À Rabbi Meir. Alors, on lui raconte que pour qu'il puisse intercéder pour nous auprès d'Hachem, dans tous les domaines, au niveau collectif, au niveau individuel. Excellente journée.